Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, en rassemblant les termes que l'on a obtenus pour la deuxième intégrale, on trouve intégrale dx fois f q1 de x fois d'Alembertien x moins mu carré fois l'amplitude P1 Q1 out fois phi x fois P1 in. Et avec le résultat obtenu pour la première intégrale, on trouve ainsi que SFI moins delta Q1 moins Q2 delta P1 moins P2, on reconnaît là les parties déconnectées, on obtient ainsi ITFI, donc la matrice pour toutes les parties non déconnectées est égale à moins I fois intégrale de dx d'Alembertien x moins mu carré fois P2 P1 pardon oui ici c'est P2 Q2 P2 Q2 out phi x P1 in fois F1 FQ1 de x. En faisant la même chose que toutes ces opérations-là pour les deux opérateurs du meson, en utilisant la définition de FQ et en omettant les facteurs de normalisation, on trouve l'amplitude sous la forme du produit T des opérateurs d'interpolation du champ de meson. TFI est égal à intégrale dx intégrale dx' de E exposant I P2 attendez, oups, Q2x', pardon, Q2x' plus Q2 plus Q1x fois d'Alembertien x' moins mu carré d'Alembertien x moins mu carré fois 0 out produit T de phi x' phi x P1 Q1 in. De même, avec les autres expressions de SFI, on obtient des relations analogues. Par exemple, TFI est égal à intégrale dV intégrale dx' de E exposant I P2V plus Q2x' fois d'Alembertien V moins mu carré fois d'Alembertien x' moins mu carré de 0. Excusez-moi, ici c'était P2 out, P1 in, et on obtient 0 out, T phi x'
phi x P1 Q1 in. On obtient donc ainsi des intégrales quadridimensionnelles en fonction des champs interpolants. On a retenu une certaine direction du temps et les opérateurs phi x doivent être rangés dans l'ordre correspondant, et comme les opérateurs phi ne commutent pas, cela explique l'apparition du produit T dans le résultat. Alors, transformons le second membre ici à la forme qui contient le produit T des courants. À cet effet, il faut agir avec delta x moins mu carré sur l'opérateur de champ phi x. Mais les opérateurs d2x0, dérivés par rapport à x0 carré, et l'opérateur t, ces opérateurs ne commutent pas. Ce que l'on a, c'est d2 dx0 carré de t phi x phi y est égal à I delta x moins y, qu'on trouve facilement en utilisant la définition du produit T et du commutateur de phi x et phi y, plus T de D2 phi x sur dx0 carré phi y. De plus, nabla x moins mu carré phi x est simplement égal à j de x. Donc ça, c'est simplement l'équation de Klein-Gordon des mésons, et j de x est le courant de maison dans la représentation de Heisenberg. Et donc, on a que d'Alembertien x moins mu carré de t phi, de t phi x phi y est égal à t de jx je, excusez-moi, je vais trop vite, c'est égal à i delta x moins y plus tjx phi y. Les opérateurs, les dérivées spatiales, elles commutent avec le produit T. De plus, on a que delta x0 moins y0 fois jx phi y est égal à 0. Ceci, c'est simplement l'effet de la causalité, à savoir que le commutateur de deux opérateurs à temps égal mais séparés spatialement commute, et donc on obtient 0. À ce moment-là, on trouve ainsi de même que delta y, donc nabla y moins mu carré de t
de Jx phi y est égal à T de Jx Jy moins delta x0 moins y0 fois T de Jx et de delta d0 phi y. Il n'y a pas de produité, excusez-moi, c'est juste le commutateur de Jx et de d0 phi y. Si on porte ça dans l'expression de TFI, on obtient l'expression de l'amplitude en fonction des produits T des courants. Donc on obtient TFI est égal à intégrale dx dx' fois E exposant IQ2 x' plus Q1x fois 0 out, P de out, fois T de Jx Jy T de J x' Jx T de Jx' fois Jx moins delta x'0 moins x0 fois Jx', le commutateur de Jx' d0 phi x. P1 in. Et de même, pour l'autre expression de TFI, on trouve que c'est égal à intégrale de dv intégrale dx' de E exposant I P2V plus Q2 x' fois 0 out T de Jx' fois grand J de V. Or, ici, grand J, notez grand J pour le courant de nucléon, moins delta de x'0 moins V0 fois le commutateur de Jx' psi D0 psi V. D0 psi V. Commutateur P1 Q1 in. Alors, dans certains cas, il est utile, il est pratique de passer à l'expression de l'amplitude des produits T, du passer du produit T au commutateur de courant retardé. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on définit l'opérateur
grand R de Jx prime comme étant égal à θ x0 moins x'0 θ x0 moins x'0 de Jx prime. C'est-à-dire θ de x 0 moins x' 0 fois Jx prime moins θ de x0 moins x'0 fois Jx prime Jx. On peut comparer cette expression à celle du produit T. T de Jx prime, c'est égal à θ x'0 moins x'0 de Jx prime Jx plus θ x0 moins x'0 fois Jx prime. Et en comparant les deux, on voit qu'on l'on a T de Jx T de Jx prime est égal à R commutateur Jx prime Jx plus Jx prime. Donc le but est alors de remplacer le produit T dans nos expressions d'amplitude par le produit R. Il reste ce terme-ci, Jx prime. Mais il se fait que ce dernier terme n'apporte aucune contribution à l'amplitude de diffusion dans le domaine physique pour la valeur des impulsions et des énergies des particules. En effet, si on porte donc, cette contribution-là, si on la porte dans l'amplitude, on a dx intégrale dx prime. Est-ce que c'est toujours visible à l'écran? Oui. E exposant I Q2 x prime plus Q1 x fois P de haute Jx prime P1N. Pas faire disparaître de l'écran, je vais faire un tout petit peu de place. Alors, on utilise un ensemble complet d'états intermédiaires, Pn, que l'on a introduit, et donc l'expression devient intégrale dx, intégrale dx prime, de E exposant I Q2 x prime plus Q1 x fois P de haute Jx
Pn, donc l'état intermédiaire, la somme est implicite, fois Pn Jx', P1 in. Alors, on utilise la variance à la translation, c'est-à-dire que P2JX, P1 est égal à P2J0 P1 fois E exposant moins I P1 moins P2 fois X. Et donc on obtient l'expression pour l'intégrale de dx, on obtient intégrale dx de E exposant moins I Q1X fois P2 haute J0 fois P1, pas fois P1, mais P1 état initial, P1 in, non, pardon, P1 état intermédiaire, fois E exposant moins I. P2 moins Pn X. Et donc une somme de contributions pour les différents Pn, et on obtient une relation analogue pour X'. Et ceci est égal à 2pi exposant 4 fois delta Q1 moins P2 moins plus Pn fois P2 haute J0 Pn. Voilà, et nous verrons le résultat qui va donner 0, hein, on s'en doute bien, de cette expression dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.